Bonjour, voilà, je pense qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'avais dit que je ne ferais pas forcément de tuto. Maintenant, il y a eu des demandes, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un essai. Je pense que je ferai en 2 vidéos par rapport au poids, voilà, pour que je puisse basculer donc, sur Facebook tranquillement. On va partir déjà sur des mouvements de base, parce que c'était pour décomposer certains mouvements, je pense que c'était la demande. Donc, ce que je vous propose, on va faire déjà 3 mouvements. D'accord, je vous les montre rapidement, bien sûr, pour voir le rendu. L'idée étant, bien sûr, on va décomposer. Ces mouvements, ce qui est sympa, c'est que des mouvements d'isolation, on peut l'adapter dans plein de styles. Ça peut être l'oriental, le rail, le morceau sur lequel on va bosser. Il y a ça, il y a l'oriental. Vous avez donc tout ce qui est limite salsa, bachata, kizomba, j'en passe des meilleurs, raga. Et puis reggaeton, donc voilà, donc déjà ce qui est sympa c'est que ces mouvements-là, on peut les adapter, bien évidemment que c'est en fonction du style, il y aura des intentions différentes, mais en tout cas voilà, l'idée c'est que vous puissiez au moins décomposer ces mouvements. Donc on va commencer un tuto déjà sur les mouvements de base en isolation sur le bas du corps, d'accord, sur le bassin. Et puis si vous avez des demandes, écoutez, moi je m'adapterai, puis je ferai d'autres tutos. Pour les isolations, ce qui est bien en tuto, c'est déjà donc c'est le bas, ok, qu'on va faire. On n'aura pas le temps de tout faire, le haut, le buste, et puis après nos éléments de base qui sont ce qu'on appelle les chameaux en oriental et qui s'appellent autrement dans d'autres styles. Donc sur ce qui nous intéresse au premier chef, donc on va travailler déjà donc sur, je disais donc le bassin. Ce qui est super important, quel que soit le mouvement, dès qu'on fait des isolations, c'est on ne reste pas les jambes tendues, parce que sinon c'est mort, on ne peut pas déverrouiller le bassin et on fera rien. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment penser toujours à plier, d'accord? Je vous montre là, voilà, plier. Et quand vous pliez, surtout, vous ne faites pas ni ça, ni ça. Vous restez vraiment droit, d'accord? Comme si vous vous asseyez sur une chaise, ok? Voilà, et en fonction des isolations, il y a des fois où vous serez amené à plier les 2 jambes et des fois une des deux pour travailler donc, sur les hanches. Parce que finalement, ce n'est pas les hanches qui bougent, c'est vraiment les jambes. Comme, pour certaines doivent connaître, comme tout ce qu'on appelle les steps. Okay, donc au niveau du mouvement, vous avez donc ce mouvement justement comme si vous faisiez des steps, comme ça, voilà, où on plie, donc vous pliez la jambe opposée à la hanche qui remonte. Donc là, en l'occurrence, moi j'estime que c'est ma droite, alors je sais quand on fait le miroir c'est plus compliqué, mais voilà, donc là c'est la droite, vous pliez la droite, et en pliant la droite, vous voyez, naturellement la hanche elle remonte. Bien sûr, en laissant la jambe gauche tendue. Et la même chose de l'autre côté, du coup, hop. Donc là, on a la jambe droite tendue et la jambe gauche pliée, ok? Donc, voilà, c'est ce mouvement-là qu'on va faire, ok. Ensuite, on redécomposera, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on va faire les ronds, d'accord? Celui-ci, ok. Et tant qu'à faire, pour chaque mouvement, on fera des 2 côtés, d'accord? De ce côté-ci et de ce côté-ci, ok. Ensuite, ce qui peut être pas mal, ce qui serait pas mal, c'est qu'on puisse travailler là-dessus. Et donc, je disais donc, ce mouvement, le mouvement de rond, d'accord, et le mouvement, ce qu'on appelle de 8. D'accord, donc vous avez 2 types de 8. Vous avez le 8 horizontal et vous avez le 8 vertical. L'idée étant, au niveau des hanches, d'accord, c'est de faire, de tracer un 8, d'accord. C'est comme si vous traciez un 8. Donc horizontal, c'est je trace le 8, effectivement, au sol, un 8 comme ça. Ok, comme ça le 8, ok. D'un côté et de l'autre, 8, voilà, et de l'autre, ok. Et si on a le temps, parce que je suis toujours un peu ambitieuse moi, on verra si on a le temps de faire le 8, ce qu'on appelle vertical. Donc c'est la même chose, sauf qu'au lieu de tracer le sol, de tracer le 8 au sol, on fait la même chose mais en remontant, ok, qui ressemble à ça en extérieur et en intérieur. Ok. Donc je pense que le dernier, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué déjà. Voilà, je pense que déjà faire celui-ci pour les débutantes, ok, le rond, ok, et puis le 8 comme ça, horizontal, ce sera pas mal.
Donc, on reprend le premier mouvement que je vous ai montré. Donc ce mouvement-là, il est important parce que c'est vraiment un mouvement de base. Et déjà, si on l'a chopé, après le reste, c'est beaucoup plus facile. Donc, ce que je disais tout à l'heure, surtout important de bien penser à plier et avoir une bonne posture pour gainer tout le reste. L'idée étant, ce qu'on appelle l'isolation, c'est vraiment cibler les endroits qu'on veut faire bouger. L'idée, c'est pas de tout bouger, sinon c'est plus une isolation. Donc, on va commencer, on va reprendre effectivement ce mouvement-là en décomposant bien. Donc, je disais tout à l'heure, la jambe droite, on la plie, et la jambe gauche, on la laisse droite. Et forcément, la hanche droite, elle va partir en bas, et la hanche gauche, elle va partir en haut. Ok? Et la même chose de l'autre côté. Donc, jambe droite tendue, jambe gauche pliée. Du coup, normalement, hanche remontée à droite et hanche descendue à gauche. Et du coup, normalement, le mouvement, vous l'avez. Donc, on reprend la hanche en bas à droite avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, jambe droite pliée, jambe gauche tendue. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, déjà, vous voyez celui-ci. Vous allez vous entraîner. Et à force, ça vient naturellement. Donc, ce qui fait, ce que je disais tout à l'heure, le mouvement, c'est pas la hanche qui fait le mouvement tout seul, surtout si on reste les jambes tendues, c'est mort. C'est vraiment comme, si ça peut vous aider, c'est vraiment un effet de step. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est vraiment le fait de plier une jambe qui, naturellement, forcément, la hanche, elle va remonter. Donc, ça se fait vraiment naturellement. C'est juste plier, déplier et pas plier les deux mêmes jambes en même temps, en alternance. Et du coup, votre premier mouvement, normalement, si c'est ok, vous l'avez. Ok, de la même manière, on verra pour les tutos, si vous voulez faire un tuto en direct et si vous voulez participer pour poser des questions, tout ça, écoutez, je mettrai ça en place. Donc ça, c'est le premier mouvement. Deuxième mouvement, donc on disait le rond. Donc le rond, toujours pareil, là, en l'occurrence, on va avoir besoin des deux jambes. Donc c'est vraiment plier les deux jambes, ok? Et n'hésitez pas, ne restez pas droite, si vous faites ça, pour bouger, c'est plus compliqué. Et plus vous allez baisser, et plus vous allez pouvoir déverrouiller le bassin. Ok? Donc, là, en plié, c'est bien au moins de plier comme ça. Vous voyez un peu l'idée. Voilà. Donc, on plie, et effectivement, on va faire le rond, qu'on va commencer à droite, donc hanche droite. On va le décliner pour remonter comme ça, et pareil, de l'autre côté. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais décliner. Donc, on plie, donc à droite, donc hanche droite, comme si vous vouliez taper ou virer votre voisine. Moi, souvent, c'est ce que disaient mes profs et je trouvais c'est assez parlant. Donc, hop, à droite, et vous allez voir, vous avez vu, c'est le même mouvement qu'on a vu tout à l'heure en fait. Donc, à droite, donc je mets ma hanche donc, sur le côté, vous voyez, sur le côté, j'exagère exprès, voilà, et en faisant ça, toujours la même chose. Même si celui-ci elle est un peu plus déverrouillée, elle est quand même plus tendue à droite que la gauche qui est un peu plus pliée. Et la même chose de l'autre côté. Vous voyez, c'est le même mouvement qu'on a vu tout à l'heure, sauf qu'au lieu de faire juste ça, on va passer devant, on va faire à gauche, on va passer derrière. Donc on reprend. Droite, devant, gauche, derrière. Droite, devant, gauche, derrière. Voilà, donc je vais essayer de vous le faire comme ça, c'est peut-être mieux, plus parlant. Donc à droite, devant, à gauche et derrière. Derrière, vraiment, les fesses en arrière. C'est-à-dire, je suis droite et je mets mes fesses en arrière. Alors bien sûr, c'est pas ça, j'exagère, mais vraiment ça. Et surtout, faites attention pour ces mouvements-là, parce que si vous ne gagnez pas au niveau du dos et que vous ne restez pas droite en haut du dos, vous risquez de vous tuer le bas du dos, d'accord? C'est pas l'idée. Ok, donc déjà, voilà, ça c'est un premier point. Je vais arrêter la vidéo parce qu'en termes de poids, j'ai peur que ça soit un petit peu plus compliqué. Donc, je vais faire une deuxième vidéo pour pouvoir vous le poster. Et comme ça, on continue cette histoire de rond. Et on entamera après la question donc, de ce qu'on appelle le fameux 8. Donc déjà, si on a ces 3 mouvements de base, c'est pas mal. Ok, à tout de suite.